Bonjour Yann Brossard. Bonjour. Merci d'être avec nous ce matin. On va donc parler de ces élections européennes, mais d'abord votre commentaire après ce vote, on l'a entendu dans le journal, du Parlement européen qui condamne, je cite, l'usage disproportionné de la force par la police, mais qui ne cite ni la France, ni l'utilisation controversée des fameux LBD, les lanceurs à balles de défense. Quel est votre commentaire ce matin ? C'est un vote que je soutiens. Je pense qu'il y a effectivement un certain nombre de questions à se poser sur l'usage d'un certain nombre d'armes. Je pense notamment au LBD 40 qui n'est utilisé pour le maintien de l'ordre que dans 3 pays de l'Union européenne. Et quand on voit les conséquences de l'usage de ces armes, quand on voit ces manifestants éborgnés, ces mains qui ont été arrachées, il y a effectivement un certain nombre de questions à se poser. Alors les responsables de la police disent qu'effectivement ces armes occasionnent des blessures graves, mais ils expliquent qu'ils n'ont guère d'autres moyens pour faire face à certains manifestants et à des casseurs qui deviennent de plus en plus violents. Est-ce que ça c'est une réalité et qu'est-ce que vous préconisez dès lors ? Je comprends ce qu'elles disent. Je pense qu'on a surtout un manque de moyens humains en matière de police nationale et que si on avait plus de policiers qui s'étaient déployés sur le terrain, on n'aurait pas eu... Plus de policiers, il y en a des dizaines de milliers chaque samedi. On a besoin d'augmenter le nombre de policiers dans notre pays et on a besoin d'un plan d'embauche massif pour qu'on ait un retour de l'État sur nos territoires et sur les manifestations. Comment se fait-il que les 3/4 des autres pays d'Europe n'aient pas besoin d'utiliser le LBD 40 ? Parce qu'ils n'ont peut-être pas des manifestations aussi violentes. Il y a des manifestations compliquées, notamment en Grande-Bretagne, et pour autant, en Grande-Bretagne, on n'utilise pas le LBD 40. Donc oui, il y a des questions à se poser et il est parfaitement légitime que le Parlement européen se prononce là-dessus. En tout cas, demain, 14e journée de manifestation des Gilets jaunes. Est-ce que vous vous réjouissez, comme votre secrétaire national Fabien Roussel, le patron du Parti communiste, si j'ose dire, des convergences qui existent entre les Gilets jaunes et vous-même, ou par exemple avec la CGT qui avait lancé un mot d'ordre de grève il y a 8 jours et auquel les Gilets jaunes avaient participé. Y a-t-il des convergences ? Oui, il y a des convergences. Il y a des convergences de fond, parce que les idées de justice sociale, l'idée selon laquelle on ne peut pas avoir à un bout une infime minorité qui se gave et de l'autre une écrasante majorité de gens qui n'arrivent pas à vivre dignement de leur travail, cette idée-là, elle a gagné du terrain depuis plusieurs mois et la mobilisation des Gilets jaunes y est pour beaucoup. On ne peut pas continuer à vivre dans une société où on ne vit pas dignement de son travail. Or, aujourd'hui, l'écrasante majorité de ceux qui travaillent n'arrivent pas à boucler leur fin de mois et à vivre correctement, à donner un peu de bonheur à leurs gosses. Et c'est ce qu'exprime le mouvement des Gilets jaunes. Convergence ou soutien et volonté que ce mouvement continue. Vous avez observé qu'aujourd'hui, une majorité de Français souhaitent maintenant que ce mouvement s'arrête, puisqu'il dure depuis le 17 novembre. Ce que je souhaite surtout, c'est que le gouvernement soit contraint de prendre un certain nombre de mesures pour le pouvoir d'achat. Il en a pris, mais très insuffisamment. Au mois de décembre et janvier. Et si les Français avaient considéré que le gouvernement avait répondu à l'ensemble de ces revendications-là, il n'aurait pas continué. Absolument pas. Il n'y a pas de surenchère dans un pays où il y a 9 millions de pauvres, dont 3 millions d'enfants. Donc il est temps que le gouvernement ouvre les oreilles et prenne un certain nombre de mesures concrètes sur le pouvoir d'achat et sur les services publics dans nos zones rurales et nos quartiers populaires. Et les Gilets jaunes doivent continuer à manifester comme ils le font chaque samedi avec les débordements que l'on connaît par exemple, mais pas tout le temps. Ça n'est pas à moi de dire aux Gilets jaunes s'ils doivent continuer leur mobilisation ou pas. D'ailleurs, ils n'ont pas attendu que les partis politiques s'expriment pour commencer à se mobiliser. En revanche, ce qui est sûr, c'est que les revendications qui sont les leurs sur le pouvoir d'achat, sur la préservation des services publics, je les soutiens pleinement. Alors un appel a été lancé hier par 14 partis, dont le vôtre, pour lancer en quelque sorte un cri d'alarme contre la montée de l'antisémitisme dans le pays. Il y a une question qui se pose, vous allez être 14 partis donc, mais 2 manquent à l'appel. La France Insoumise de Jean-Luc Mélenchon et le Rassemblement National de Marine Le Pen. Pour quelle raison ? Moi, je crois vraiment que sur une question comme celle-là, on doit d'abord se tenir droit et on ne peut pas laisser filer un certain nombre d'actes antisémites comme on en a vu à Paris depuis plusieurs jours. Y a-t-il un lien avec le climat social du reste ? Je ne le pense pas. Le climat de violence ? Je ne le pense pas. Vous ne pensez pas, vous en êtes sûr ? Et je pense qu'on a tort de faire un amalgame. Ceux qui manifestent pour leur pouvoir d'achat ne manifestent pas contre les Juifs. Et donc je pense qu'on a besoin de se tenir droit et de ne rien lâcher face à l'antisémitisme. Je suis moi-même issu d'une famille dont 3 membres ont été déportés dans les camps. Et je pense donc que sur ces sujets-là, on n'a pas le droit de faire de politique politicienne et qu'il est bien qu'on ait un rassemblement des partis politiques mardi prochain pour dire non à l'antisémitisme et à tous ceux qui sèment ce venin de la division dans notre société. Un rassemblement dont sont exclus
pour l'instant. La France insoumise de Jean-Luc J'ai Mélenchon cru et le comprendre parti de entre-temps Marine Le que Pen. Jean-Luc Mélenchon y appelait. En tout cas, moi, je pense qu'il faut qu'on soit rassemblés sur cette question. Dernière question, elle concerne les européennes. Vous êtes, je le disais, tête de liste du Parti communiste. Pour l'instant, les sondages ne sont pas très favorables, il faut le reconnaître. 2% des voix. Est-ce que, des intentions de vote, excusez-moi, est-ce que c'est pas finalement une stratégie un petit peu perdue d'avance que de partir seul? Pourquoi ne pas vous rassembler avec d'autres partis de gauche, Benoît Hamon, par exemple, ou les écologistes? D'abord, concernant les sondages, c'est à la fin du bal qu'on paye les musiciens. Absolument. Et donc on verra bien ce que ça donnera. En tout cas, moi, vous savez, je ne fais pas de la politique comme on fait un placement. Je fais de la politique parce que j'ai des convictions Oui. et parce que je ne veux pas que ce débat européen soit un affrontement entre les libéraux d'un côté et les fachos de l'autre. Et je suis convaincu que ce que portent les communistes, la rupture avec les traités européens, la nécessité... Eh bien, nous continuons à tendre la main à ceux qui souhaitent travailler avec nous. Mais en tout cas, aujourd'hui, je suis en campagne, à Benoît Hamon notamment. Aujourd'hui, je suis en campagne avec l'idée qu'on doit en finir avec cette Europe de l'argent, construire l'Europe des gens, une Europe de justice sociale. Ça nous fera beaucoup de bien et ça changera des politiques d'austérité qu'on a connues depuis maintenant des années. Sortons des formules, si vous voulez bien. Vous tendez la main, ça veut dire quoi, Monsieur Brossard? Allez-vous faire liste commune avec Benoît Hamon? Est-ce que vous pouvez nous le dire ce matin? Ça veut dire que je suis en campagne, que je trace mon chemin et si d'autres souhaitent travailler avec nous, je leur dis welcome. Donc je dis à Benoît Hamon, la tête de liste, si tu souhaites construire quelque chose avec nous, je te dis welcome. Nous nous verrons d'ailleurs la semaine prochaine. Moi, je suis toujours ouvert au rassemblement, mais à une condition, c'est que ce rassemblement, il soit clair, il soit cohérent. On ne peut pas continuer avec une Union européenne qui nous pourrit la vie avec des traités européens libéraux. Donc s'il y a rassemblement, ça doit être un rassemblement dans la sincérité et dans la clarté. On en finit avec l'Europe libérale et on construit enfin une Europe des peuples. Welcome, je reprends votre mot, à Benoît Hamon, à Olivier Faure aussi, au Parti socialiste, aux écologistes, ou ça s'arrête juste à Benoît Hamon? Je vous l'ai dit, je pense qu'il faut être cohérent. Le Parti socialiste, il a voté tous les traités européens. Il a voté le traité de Maastricht, il a voté le traité constitutionnel européen, tous ces traités qui nous imposent la règle des 3%, les politiques d'austérité. Pas d'alliance avec lui. Ce ne serait pas sincère. Et si on le faisait, vous nous diriez, vous pensez tout et son contraire, et ça n'est pas cohérent. Je vous remercie Yann Brossard. Merci à vous. Un rendez-vous politique à noter pour ce week-end. Nicolas Dupont-Aignan, il sera l'invité d'un dimanche en politique sur France 3, dimanche à 12h15 avec Francis Letellier. Voilà, très bonne journée et c'est à vous Laurent.